Mounira Khaled et sa famille vivent dans le quartier depuis moins d'1 an et l'association sportive et communautaire du Centre-Sud est rapidement devenue leur deuxième maison. Ça rapporte qu'on n'est pas isolé aussi. Il y a quelque chose qui se passe juste à côté de nous et ça nous appartient. Ça fait plaisir. Le centre offre plus d'une centaine d'activités aux enfants de tous âges. Je viens souvent à la bibliothèque, souvent, vraiment souvent. Des fois, je viens ici pour nager aussi dans la piscine ou pour des fois juste... des fois, on vient juste ici pour le soir, à peu près 4 heures. On vient ici des fois pour jouer à cache-cache. Des services qui, selon les porte-paroles Yvon Deschamps et Judy Richards, changent des vies. Un enfant ici peut rêver. Il va à la bibliothèque, il ouvre des livres, il voit des enfants. Et s'il a envie de quelque chose, il y a quelqu'un qui va dire « Oui, ça se fait. » Pourtant, je ne veux pas m'arrêter de créer. En quelques mois, la mère de famille a vu ses enfants s'épanouir. Retour de l'école, ils font leurs devoirs ou ils ramènent leurs devoirs ici, soit à la bibliothèque, qu'ils fréquentent aussi tous les jours, soit qu'ils viennent aussi pour voir qu'est-ce qui se passe comme activité, les jeux de société aussi. L'Association sportive et communautaire du Centre-Sud a été fondée en 1974 pour permettre aux jeunes du quartier de jouer au hockey et au baseball, peu importe les moyens financiers de leurs parents. Ça fait partie de notre mission. On n'a jamais refusé des enfants parce que les parents n'avaient pas d'argent. On relâche tout. Au fil des ans, le centre a élargi son offre de loisirs, en plus de partager ses installations, entre autres, avec des adultes atteints de déficience intellectuelle. C'est tous des moyens de se sentir en forme et inclus dans la société, parce que souvent on les oublie, mais c'est des gens tellement merveilleux. Et officiellement... Aujourd'hui, grâce aux co-porte-paroles qui ont sollicité des donateurs, l'association a pu agrandir ses locaux et se doter d'une nouveauté, une salle psychomotrice. Dans l'arrondissement Ville-Marie, il y a 30 des enfants qui ne sont pas prêts à aller à l'école, quand ils arrivent à l'école, à la maternelle. Fait que le besoin de créer la psychomotricité, c'est de faire en sorte que les enfants, à un moment donné, puissent développer des aptitudes, que ce soit langagier, que ce soit au niveau de l'exercice physique, tout ça. On avait 100 jeunes par jour à l'aide aux devoirs. Là, on pouvait en accueillir 150. 50 de plus par jour. Et le nombre d'enfants qui peuvent venir ici, avant, tu as 600. Là, on va avoir 900 0,5 ans. Oui. C'est fabuleux. Le nouveau centre est aussi une source de fierté pour les jeunes, selon Judy Richards. Les enfants, ils réalisent maintenant, quand ils rentrent, ça ne crie pas partout. Il y a quelqu'un qui va s'en occuper d'eux autres. Ils sont pris en main et on ne brise pas les choses et puis que c'est beau. Alors, les autres aussi, ils veulent être beaux et propres. Ils ont droit à ça. Ils ont droit à ça. Un sentiment de fierté qui contribuera à leur donner des ailes pour l'avenir. Ici Valérie Michaëla Bain, Radio-Canada, Montréal.